est les premiers à dire que quand il y a 2-3 bas du front qui sifflent pendant une minute de silence, on le signale. Quand elle se passe bien, il faut aussi le dire. Et celle-ci a été magnifique. Le ballon est arrivé. Nouveau maillot pour les Allemands, nouveau maillot pour les Français. C'est ça, les nouvelles années aussi, les premiers matchs. On découvre ces Français avec ce nouveau maillot bleu qui les accompagnera en 2024. L'arbitre, c'est Monsieur Manzano. Jesus Ril Manzano, l'arbitre espagnol. L'ambiance est somptueuse vraiment ce soir à Lyon. Il nous avait manqué. On avait commencé cette soirée avec ces mots-là et on est très heureux de les redécouvrir, même si ce soir le football français sera privé des éclairs, de l'intelligence et du talent d'Antoine Griezmann. Allez, suivre ces Allemands d'entrée et il faut monter peut-être dessus parce qu'il va frapper. Il va frapper, ouvrir le score d'entrée. En quelques secondes, personne n'est monté sur Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Oh, est-ce le but le plus rapide sûrement dans l'histoire des France-Allemagne, mais il vient climatiser le Parc OL dès les premières secondes. La Mannschaft mène 1-0. Ouais, quel but magnifique on va voir de Florian Wirtz avec une passe de cross, le contrôle, pied gauche, l'enchaînement et derrière la frappe puissante, magnifique. Wirtz. Wirtz, il fait un super début de match. Il est dans le bon tempo, il vient d'éviter Benjamin Pavard, le bon centre qui est coupé au premier poteau par Moussiala. Ouais, il a vu l'appel de Moussiala au premier poteau, manque de puissance sur la reprise de Moussiala, mais encore une magnifique action de Wirtz là. Montage, Monsieur Manzano, et ça peut donner quelque chose avec le centre de Jules Koundé. Et la frappe juste au-dessus du pied gauche. Enfin, c'est pas cadré, mais c'est déjà Marcus Thuram. C'est déjà un bon de confiance. Allez, retour des vibrations au Parc OL avec un nouveau centre. Contrôle. Allez, mais et reprise. Voilà, c'est toujours pas cadré, mais c'est déjà mieux avec Dembélé passeur et Kylian Mbappé frappeur. Ouais, pas simple, là. Il n'a pas pu contrôler comme il voulait, mais là, 2 fois par Ousmane Dembélé, sa qualité. Et Leroy Sané est suspendu, ça on ne l'a pas dit. Allez, il passe, il est passé, Kylian Mbappé. Bien joué là de la part de Ter Stegen, il ne s'est pas laissé prendre du tout par ce piqué de Kylian Mbappé. Il ne s'est pas jeté, il est resté sur ses appuis. Le danger au second poteau, Tchouaméni. C'est encore une fois sauvé dans les 5,50 m par la défense allemande. Ouais, par Gundogan, bon retour. Oh, bien joué. Ah, ça c'est un excellent ballon. Moussiala qui peut frapper et qui a super un petit peu attendu. Super retour là, Upamecano, heureusement. Il est un petit peu en retard en défense là. Là il est tout seul dans l'espace Moussiala. Heureusement que Upamecano vient compenser. Ousmane Dembélé, le petit crochet. Ter Stegen, tête de Koundé. Oh, toujours pas. Avec Adrien Rabiot. Allez, il a fait encore des misères. Appel de Mittelstädt, mais c'est l'axe qui a été choisi avec Moussiala. Pour l'instant, c'est magnifique de la part des Allemands. Avec un verre, si ça va jusqu'à Gundogan. C'est une action extraordinaire et ça n'est pas allé jusqu'à Ilkay Gundogan, le capitaine de la Mannschaft. Heureusement pour lui, ça géré un contre 1 là, offert à Kylian Mbappé face à Joshua Kimmich. Il est passé Mbappé, le centre. Oh, et Marcus Thuram qui était venu couper au premier poteau, qui s'est fait mal en plus sur cette affaire. Le ballon. La frappe de Joshua Kimmich, complètement bien lancé. Mais la passe là de Wirtz c'était magnifique. Voilà, on voulait aller jusqu'à la fin de cette Marseillaise et de ces quelques sifflets aussi dans le Parc OL de Dessine. 1-0 pour la Mannschaft à la pause qui a marqué grâce à ce jeune joueur très talentueux, Florian. Téléfoot bien sûr au micro de Saber. Un téléfoot en direct de l'hôtel des Bleus à Lyon. Oh, bon centre avec Kai Havertz qui peut frapper, ça va fuir le cadre de Brice Samba. Encore un excellent ballon de Wirtz. Le contrôle de dos. Et comme nous derrière notre pressing n'est pas très bien coordonné, superbe ballon, plein axe encore. Moussiala qui a fait la différence sur Samba. Ouais, magnifique, oh quelle démonstration, magnifique. Oh quelle démonstration. Passeur Moussiala, buteur Kai Havertz. 49e minute, l'Allemagne mène 2-0 et un peu à l'image de la première période, mais d'entrer dans ce second acte, un gros coup sur la tête des vice-champions du monde. 2-0 pour l'Allemagne. Oui, encore du plein axe. On va revoir cette action là. Là ça fait très mal parce que il y a eu voilà, ce ballon qui est plein axe, le superbe appel de Moussiala qui contrôle, qui attend et qui voit Kai Havertz et qui lui met un magnifique ballon
La passe, c'est Wirtz, hein, la passe de Wirtz, je crois, sur Musiala. Dembélé. Allez, Ousmane, pourquoi pas. Et Ter Stegen qui accompagne cette frappe. Et dans la continuité de sa première période, ça a été l'attaquant le plus dangereux. Pour montrer que c'était lui ce soir le titulaire. Et qu'il réponde à sa manière au public du Parc OL. Giroud applaudit. Et Marcus Thuram met la tentative à l'instant. Manqué d'Aurélien Tchouaméni. Andrich, lui aussi va frapper, tiens, pourquoi pas. Le milieu de terrain de Leverkusen. Elle est rentrée de Jonathan Klaus à la place de Jules Koundé. Ouais, a priori, Théo Hernandez à la place de son frère. On va même pas faire d'état des lieux individuels de ceux qui sortent, Vicente, parce que le souci est collectif, ça on l'a bien vu. Même si individuellement, Koundé par exemple n'a pas tiré son épingle. Et attention à Gundogan parce qu'il l'avait vu et il l'a vu Kai Havertz qui ne peut pas frapper. Gundogan à nouveau. Oh là là, le retour encore de Pavard. Non, je crois que c'est Théo Hernandez, hein. Il me semble que c'est Théo Hernandez qui... Et les deux qui ont... Ce match-là, ça ne veut rien dire par rapport à la suite. Non, c'est trop facile. Si ça va au bout, c'est trop facile avec Upamecano pratiquement sur sa ligne qui sort ce ballon. Cette tête de... Alors, qui prend le brassard? Directement Thomas Müller. Et hop. Il a sorti Wirtz, qui aura fait un gros match. Mais à être plus agressif sur le corps porteur du ballon. Et attention, parce que cette frappe, elle était juste détournée, la frappe de Maximilian Mittelstädt. Ouais, super arrêt de Samba. De Brice Samba. C'était vicieuse cette frappe. Ouais, le contrôle est bon. La frappe croisée là du bout des doigts, vous avez raison. Il arrive à dévier ce ballon. Et bravo à Jamal Musiala qui va laisser sa place, qui aura fait un très très bon match. Ouais, sur la deuxième période particulièrement. Mais c'est vrai qu'il est précieux par sa qualité de conservation de balle. Répétition. Ça peut arriver. Ouais, là ce ballon il est bon. Allez, Mbappé poursuivi par Youssoua Kimmich, centre de Mbappé. Oh la barre. Et derrière toujours pas. Là ils ont la réussite. Ils ont eu la réussite parce qu'ils auraient pu marquer contre leur camp. L'appel est bon. Il y a la main derrière. Oui. Alors, ça touche en genou, son pied d'abord, puis la main. Donc indirectement. Bon, ce qui est sûr, c'est que le ballon ne franchit pas la ligne. Thomas Müller à l'ouverture du score. Il est de retour pour sa 123e sélection. Et après moi... Face à Marc-André Ter Stegen. Il avait trop. C'est une équipe qui défend bien. Pour l'instant, il le fait. Elle le fait plutôt bien, mais c'est un peu profond, un peu long pour Randal Kolo Muani. Il a regardé l'appel de Randal Kolo Muani et en effet, ballon qui est 2 mètres trop profond. Il contourne et oui, Philippe a frappé. Et Kolo Muani qui n'a pas il glisse. Et qui perd ses appuis sur une pelouse qui a été copieusement arrosée avant le match et arrosée en plus par une grosse averse juste avant le début de la rencontre. Et là, il arrive à... Hernandez, Tchouaméni, l'extérieur du pied. Oui. On l'a vu tellement de fois, Antoine Griezmann marqué de la tête, même s'il est loin. Il était bien seul là pour ajuster. Il était totalement démarqué. Le petit... On est loin pourtant, on est loin, mais... Sorti d'un bon Serge Gnabry aujourd'hui. Lui aussi doit marquer des points dans l'esprit du futur sélectionneur. Il a été en jambes ce soir. L'attaquant du Bayern, entrée à sa... Et entrée du nouvel attaquant d'Arsenal qui vient juste de rejoindre les Gunners, Kai Havertz à la place de Marcus Thuram. On le disait, entrée d'Ousmane Dembélé. Bienvenue à la maison. Bon. Emre Can. C'est un bon ballon ça. Est-ce qu'il n'est pas en position de hanche? Pour l'instant ça s'est pas levé. Le centre en retrait. Allez, on va le revoir. Il me semble que c'était Théo Hernandez qui court. Même si derrière il demande position. Sortie d'Henrich, entrée de Robin Gosens. Ça ne changera pas le visage de la Mannschaft. On va garder un latéral gauche très offensif. Sortie de Florian Wirtz, qui n'a pas fait un grand match, ce numéro 9 ce soir, mais
Dembélé. Rudiger qui s'est jeté et Griezmann. Voilà, on l'avait peu vu dans cette seconde période Antoine Griezmann et il oblige encore Marc-André Ter Stegen à une petite claquette salvatrice. Ouais, d'abord c'est Rudiger qui se sacrifie, puis derrière la frappe enveloppée d'Antoine Griezmann. Et du bout des doigts encore, Ter Stegen qui sort ce ballon. Alors que pour l'instant, c'est clairement, ça arrive. Le moins bon. Oh, il est tout seul, il est tout seul. On parlait de Leroy Sané. Hi guys, Football Show here. I hope so you enjoyed my last video, Germany against Portugal, and Portugal won 3-0. And today I want to create and show you a new video. It's Germany against French. It was 2-0 from 2024 and 2-1 summary results from 2023. And the summary results is 4-1 for Germany. Don't forget to put like for my video and subscribe for more.